Jacques Neria, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, vous êtes ancien officier des services de renseignement, ancien conseiller politique et diplomatique de Yitzhak Rabin. Nous avons sollicité ce matin, après des déclarations extrêmement virulentes de l'un des proches conseillers de Mahmoud Abbas, qui s'appelle lui aussi Mahmoud Labbash, et qui a déclaré hier que si Binyamin Netanyahou allait jusqu'au bout de sa démarche d'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, eh bien, on assisterait dans les territoires à une vague déferlante de violence sans précédent dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Alors, comment doit-on interpréter ce genre de déclaration? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont dans un état d'esprit d'attentat, de reprise, on va dire, des attentats terroristes, ou alors il s'agit tout simplement de mettre en garde Israël face à une telle démarche? Écoutez, la situation est assez complexe du point de vue palestinien. Donc, ils sont d'un côté, ils ont coupé officiellement, mais non pas officieusement, les relations sécuritaires avec Israël. De l'autre côté, ils font très attention à ce que l'autorité palestinienne reste sur place. Donc, c'est la pierre d'achoppement, je dirais, de toute la politique palestinienne actuellement. Il n'y a pas de changement dans l'autorité palestinienne, il n'y a pas de désistement. On ne va pas laisser de nouveau Israël être le responsable de 2,5 millions de Palestiniens, de la vie quotidienne donc, de ce point de vue-là, je dirais, les répercussions de la décision israélienne seraient limitées entre parenthèses naturellement, et de très gros guillemets, à une révolte populaire. C'est ce que les Palestiniens sont en train de préparer. C'est-à-dire une révolte populaire, c'est des manifestations, les Palestiniens vont tout simplement occuper les rues, et tout cela, naturellement, ils vont le faire en coordination avec, je dirais, les puissances étrangères qui sont plus ou moins, je dirais, qui acceptent plus ou moins la position palestinienne et qui sont contre, je dirais, la décision d'Israël d'annexion des colonies israéliennes qui sont en Cisjordanie. Les puissances étrangères, c'est qui? C'est la Jordanie? C'est l'Égypte? En principe, on parle de l'Europe, puisque l'Europe a déclaré ouvertement qu'elle s'opposait à un tel... Même l'Autriche a déclaré qu'elle s'opposait à une telle décision de la part d'Israël. Naturellement, de l'autre côté, il faut naturellement prendre en considération les menaces jordaniennes sur le traité de paix entre nous et la Jordanie. Donc tout cela, je dirais, nous met dans une position assez délicate où la décision, je dirais, même si elle est juste du point de vue israélien, du point de vue du peuple juif, il faut tout simplement faire attention. De ne pas déborder et de ne pas créer une situation où nous serons encerclés dans nos colonies et dans nos villes en Cisjordanie par des Palestiniens qui sont tout le temps en train de manifester. Les routes ne seront pas sûres et je dirais naturellement ça pourrait c'est le terrain fertile préféré des organisations extrémistes pour commencer, je dirais, une vague d'attentats terroristes contre des objectifs israéliens. Alors il a dit que ce serait même Abbas, il a dit même que ce serait pire que la seconde intifada. La seconde intifada, elle était orchestrée, on le sait aujourd'hui, par on va dire Yasser Arafat, par les tanzim, c'est-à-dire qu'il y avait des directives qui partaient du plus haut. Est-ce que ce genre de cas de figure, vous avez le sentiment que ça peut se reproduire dans le contexte actuel? Les Palestiniens tels qu'ils le voient actuellement se trouvent visés dans plusieurs niveaux. Je dirais, ils voient l'autorité palestinienne comme un objectif premier de la part d'Israël, donc affaiblir l'autorité palestinienne actuelle et créer une autorité parallèle ou un partenaire en parallèle. Essayer de miner les services sécuritaires palestiniens et de les empêcher d'empêcher leur activation sur le terrain. Donc, et 3, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut endiguer les manifestations populaires dans des villes comme par exemple Jérusalem, Ramallah et naturellement toutes les routes, la célèbre route 60 qui traverse la Cisjordanie du nord au sud et créer une situation d'insécurité qui pour Israël demanderait un engagement je dirais de renfort et de militaire et de présence militaire et d'action militaire pour essayer d'arrêter cette vague-là. Donc, de ce point de vue-là, je pense que nous sommes
devant un développement qui est un développement majeur face à une décision majeure de la part d'Israël. Lorsque Benny Gantz demande au général Aviv Kochavi, le chef d'état-major de l'armée, de préparer l'armée au développement à tous les scénarios possibles après la mise en application de l'annexion, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le scénario, à votre avis, que l'armée, le plus extrême, le plus catastrophique que l'armée peut envisager dans ce cas de figure, dans cette situation? C'est d'occuper de nouveau les villes palestiniennes, tel que on l'a fait en 2005. Mm-hmm. Après une vague de violence, avec une vague de violence, tout à fait. On pourra être témoins de notre Jenin, d'autres, je dirais, d'autres développements sécuritaires où l'armée serait obligée d'investir des institutions, des villes palestiniennes, des villages palestiniens, et surtout naturellement être présent dans la vallée du Jourdain. Et tout cela naturellement pour essayer d'empêcher un déferlement du côté ouest sur Israël. Sur Israël, après 67. Tel que vous analysez la situation, vous avez le sentiment que c'est un cas de figure réel possible, ce cas de figure catastrophe? Écoutez, j'en ai qu'à écouter les divers dirigeants palestiniens. Donc, il y a toujours une langue de bois. On essaie de faire peur aux Israéliens. On essaie de leur dire, très chers amis, essayez de vous contrôler. La situation actuelle n'est pas tellement mauvaise de votre point de vue. Pourquoi est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous auriez à perdre, quoi? Voilà, exactement. Donc, et de ce point de vue-là, donc, il dit, OK, puisque vous ne laissez aucun choix, nous n'avons aucun autre choix que de nous engager sur le terrain pour essayer de ramener et de mobiliser, je dirais, les superpuissances ou les puissances européennes et les pays arabes. L'Égypte, je ne pense pas, l'Arabie Saoudite, je ne pense pas non plus, mais c'est surtout la Jordanie qui à nous, est un facteur, je dirais, mais alors primaire, de haute priorité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, il y a 2 ans, il y a eu la création, on va dire l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'était après la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. On avait prévu à l'époque aussi beaucoup de violence du côté des Palestiniens. Finalement, il y a eu effectivement un pic de violence, mais après tout cela s'est calmé. Vous pensez que la réaction ne sera pas la même dans le cadre de l'annexion? Qu'est-ce qui peut changer? Pourquoi ça ne serait pas le même genre de réaction, on va dire, épidermique, et puis après ça se calme? Alors, à la différence de ce qui s'est passé dans le passé, les Américains, le département d'État a tout simplement demandé aux citoyens américains de ne pas se trouver dans cette période-là en Cisjordanie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que leur évaluation de la situation veut dire que nous sommes en train de glisser vers une confrontation, je dirais, locale, et que dans ce cadre-là, il ne faut pas que les Américains, les citoyens américains, les résidents américains soient mêlés à ces affaires-là. Donc leur évaluation dit, en fait, j'interprète que la situation est difficile de ce point de vue-là. Donc, si eux voient cette situation comme ça, et si Gantz a demandé à l'armée de se préparer, croyez-moi, nous sommes déjà, je dirais, au début d'une période assez problématique du point de vue sécuritaire en Israël. Alors, il y a sur le plan diplomatique une situation aussi qui est peut-être plutôt trouble. On a le sentiment d'un côté que Benyamin Netanyahou veut aller de l'avant avec ce plan de paix, mais d'un autre côté qu'il reçoit des messages de la part des Américains eux-mêmes en disant que c'est peut-être pas le moment opportun, on a des problèmes avec le coronavirus, on a les problèmes des émeutes, c'est pas le moment opportun, peut-être attendre plus tard, peut-être après les élections. Est-ce que Benyamin Netanyahou peut aller à l'encontre d'une volonté américaine d'apaiser, on va dire, les esprits, peut-être que même de Jared Kushner qui lui dit soyons prudents, etc. Écoutez, les Américains ont présenté un paquet. Ce paquet contient deux grands sujets. Un sujet, c'est, je dirais, l'annexion de territoire en Cisjordanie, et de l'autre, c'est la reconnaissance par Israël, et sine qua non, la reconnaissance d'un État palestinien. Cela, pour l'instant, si cela ne va pas se passer, les Américains ne seront pas d'accord. Oui. Parce que c'est dans ce cadre-là que eux pensent en fait que c'est la compensation qu'il faut donner aux Palestiniens. Donc avec cette compensation, on peut recevoir de notre côté l'annexion des villes israéliennes en Cisjordanie, de la vallée du Jourdain. Tout cela va ensemble.
Benjamin Netanyahu a entendu très clairement hier et avant-hier les chefs je dirais des colonies israéliennes en Cisjordanie, de la présence israélienne, qui citent très clairement qu'ils sont contre qu'ils sont contre le projet de Trump parce qu'il reconnaît un État palestinien. Donc Netanyahu a toutes les bonnes raisons de décider quelque chose de mineur et non pas quelque chose de majeur. Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, parce que c'est un projet de loi, hein, ce plan d'annexion, c'est un projet de loi qui doit être voté par la Knesset, est-ce que vous pensez que finalement Netanyahou enclenchera la démarche, mais sans aller jusqu'au bout pour l'instant? Alors, il y a une différence entre annexion et souveraineté. Donc, ce qui veut dire que mettre dans le cas, par exemple, rappelons-nous de ce qui s'est passé au Golan en décembre 81 avec Menachem Begin, il avait décidé à l'époque que la loi israélienne serait je dirais, la seule loi dans le Golan. C'est la même chose qui peut être déclarée, et c'est cette différence que Netanyahu est en train de faire en disant que la loi israélienne serait applicable dans les concentrations israéliennes en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain, plutôt que de déclarer que c'est une annexion. Je dirais, il y a ici un jeu de mots. Mais c'est un terme, c'est une polémique sémantique, c'est dire. Voilà, mais lui, il va se réfugier derrière ce terme-là. À mon avis, c'est la seule tactique parce qu'il ne peut pas aujourd'hui reculer. Reculer veut dire, je dirais, que son public, son audience politique sera tout simplement affectée par une décision, je dirais, faible de la part de Netanyahu. Cette audience-là s'attend à une décision beaucoup plus musclée. Et si jamais il ne va pas donner il ne va pas accepter cette décision-là, je dirais qu'il aura des difficultés avec son audience politique. Mais les Palestiniens ne feront pas la différence entre annexion et instauration de la souveraineté. Oui, bien sûr. Pour eux, c'est la même chose. Mais du point de vue de l'explication israélienne face, je dirais, aux puissances européennes, face aux pays européens, puissance, j'exagère avec ce mot-là, mais face aux Américains, c'est exactement, je dirais, la différence. Je dirais, écoutez, nous n'avons pas annexé les territoires, nous sommes tout simplement nous avons créé un état de fait où aujourd'hui la loi israélienne est appliquée je dirais, à Beth-El, elle est appliquée à Efrat et autres localités, Barkhane, etc. Ce qui est de facto ce qui existe déjà sur le terrain. Tout à fait, exactement. Donc c'est un jeu de mots, et puis c'est un jeu de mots qui permet à tout le monde, je dirais, surtout à Netanyahu, de se présenter comme ayant, je dirais, tenu sa promesse. Mais qui risque de provoquer un embrasement. Un épanchement du côté palestinien, c'est certain, il faut s'attendre à ça. Maintenant, les Palestiniens, je dirais, le leadership palestinien est en train de préparer cette révolte populaire. Ils appellent ça en arabe révolte populaire. Ils sont en train de la préparer. Et ils font très, très attention à ce que le Hamas et autres organisations palestiniennes ne profitent pas de cette situation pour créer, je dirais, une confrontation militaire avec Israël qu'ils ne veulent pas pour l'instant. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup de nous avoir expliqué tous ces points extrêmement importants dans ce débat autour de cette instauration, cette annexion, cette instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, sur une partie des implantations. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.